Steven. Bonjour. C'est pas Bonjour vrai. Sophie. C'est votre fils? Oui. Il est là, Oui, c'est moi. au téléphone. Bonjour maman. Bonjour mon grand. Moi, je fais un bisou à mes deux bébés, enfin à mes deux filles, hein, parce que si elles pleurent en plus, alors là c'est terrible. Eh bien oui, mais À quel moment avez-vous découvert l'histoire du grand amour de votre mère? Ah, ben, avec mon frère, on l'a découvert assez tard en fait. Hein. Mhm. C'était assez mystérieux pour nous, et puis on avait nos vies, et on a été au courant des différentes péripéties que je pense une dizaine ou une quinzaine d'années, hein, je ne sais plus exactement. Mhm. Et comment vous avez réagi en apprenant cette histoire? Ben, super bien en fait, hein, parce que alors là ce qui est très marrant, c'est que ma maman a une voix un petit peu comme ça, douce, ainsi de suite, mais c'est une personnalité, vous n'imaginez pas, donc je peux m'expliquer. Si, j'imagine. Si, j'imagine très bien. C'est une femme extraordinaire, avec un caractère extraordinaire, donc voilà, bon, je tenais juste à le dire. Mais on l'a pris très très bien, et puis bah, c'est vrai qu'elle a quand même consacré sa vie à nous élever, à faire que on suive une voie qui soit correcte, qui soit heureuse. Donc bah, quand on a su qu'effectivement on a découvert cette histoire, on était super heureux pour elle, quoi. Comment vous Ouais. le considériez, cet homme-là? Alors là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus personnelles. Moi, je le considérais comme son amour à elle. C'est-à-dire que très franchement, je suis très heureux d'être son fils et d'avoir eu cette image tout au long de ma vie. Parce que c'est pour mes filles, pour mon frère, pour moi, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on voit des films à l'eau de rose, on voit des choses un petit peu partout qui peuvent nous faire penser à l'amour. Mais quand on l'a à la maison et qu'en plus c'est sa maman qui nous le montre, eh ben ça a une autre gueule. Donc, si je comprends bien, ce que vous nous dites, Steven, c'est qu'elle a très bien su compartimenter sa vie, gérer son amour de mère et l'amour qu'elle vous a donné à vous, ses enfants et ses petits-enfants, et vivre son histoire amoureuse pleinement d'un autre côté. C'est ça que je comprends? C'est-à-dire que il n'y a eu aucun heurt, il y a vraiment... l'amour qu'elle a porté à cet homme n'a jamais empiété sur celui qu'elle vous a donné. Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on reste... là, je sais que pour nous, ces enfants, c'est un amour ultime, et je pense que c'est deux amours différents. Donc, les deux amours sont au même niveau, quoi. Ils sont brûlants, ils sont incandescents. Donc voilà, il n'y avait pas de je dirais de conflit d'amour. Non. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre mère aujourd'hui? Que je l'aime très fort, que c'est un exemple pour moi. Je pense que c'est un exemple aussi pour mes deux filles. Qu'elle change absolument rien, et je dirais que si un producteur veut faire un film sur ce qu'est l'amour avec ses différentes péripéties, je pense qu'il faut qu'il contacte ma maman. Il y a un très bon scénario à faire. Je suis contente de vous voir un peu craquer, parce que je me demandais quand est-ce que vous alliez craquer. Vous avez tendance à avoir une espèce de carapace, vous, à tout enfouir. c'est parce que je suis timide. Vous êtes timide? Si. Ah bon? J'y crois pas une seconde. J'ai toujours été très timide. J'ai raison de ne pas y croire, Steven? Elle est capable de débarquer dans un quartier chaud et d'aller chercher une mobilette qu'on s'est fait voler. Hein. C'est pas un problème pour elle. Hein. Elle n'est pas du tout timide. Elle a une pudeur. Je pense que dans la famille, on a une certaine pudeur. Par contre, c'est pas de la timidité, c'est de la pudeur. Voilà, c'est la pudeur. Ouais.